Bonjour et bienvenue dans le journal Écho de Lyon Décideur. Quand les métropoles régionales françaises inventent la ville de demain, on revient sur cette étude de Jones Lang LaSalle dans un instant avec notre invité Laurent Vallas, directeur Lyon de Jones Lang LaSalle et région. Mais tout de suite, à retenir en bref le centre commercial de la Part-Dieu qui inaugure 40 nouvelles boutiques à l'occasion de l'extension de sa galerie marchande La Lanterne, soit au total une extension de plus de 19 000 m² avec des nouveaux commerces de prêt-à-porter, de décoration et des restaurants quand ils seront à nouveau autorisés à fonctionner. Rappelons que le centre commercial de la Part-Dieu, dirigé par Jean-Philippe Pelou-Daniel et propriété d'Unibail Rodamco, se situe parmi les tout premiers centres commerciaux français et européens, intramuros, avec quelques 34 millions de visiteurs par an et qu'il est engagé dans un plan d'investissement majeur de plus de 300 millions d'euros. Chimie, à défaut de construire un nouveau centre de recherche et d'innovation mondiale à Saint-Fond, Solvay engage pour 12 millions d'euros d'investissement sur son site historique, une enveloppe pour investir dans des nouveaux équipements et des outils digitaux afin d'accélérer l'industrialisation de produits innovants, un projet soutenu par l'État, la région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que les pôles de compétitivité Plastipolis et Accélera. La Vie Claire va se doter d'un nouvel entrepôt logistique de plus de 22 000 m² à Grigny, où elle devrait installer aussi son siège social d'ici à 3 ans, avec ses 374 magasins spécialisés dans les produits bio, dont près d'une centaine dans la région. La Vie Claire, qui appartient à la famille Pelan, pèse près de 330 millions d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, le chiffre du jour, 104, c'est le nombre de recrutements auxquels Veolia va procéder dans la région et 1000 dans tout l'Hexagone. Des postes à pourvoir pour le Rhône, à Villefranche-sur-Saône, Rieux-la-Pape et Villeurbanne, dans le domaine bien sûr de l'eau et des déchets. Voilà, on retrouve à présent notre invité, Laurent Vallas, le directeur de Jones Lang LaSalle Lyon et Région. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, depuis le Sofitel, Jones Lang LaSalle, leader dans l'univers du conseil en immobilier d'entreprise. On va revenir sur cette étude sur la ville de demain inventée par les métropoles régionales. Mais pour commencer, un point de conjoncture sur l'immobilier d'entreprise à Lyon, alors que l'année approche de son terme. Une année, on peut le dire, de bouleversement important. Tout à fait, une année vraiment bouleversante à tout point de vue, autant sur le point de vue du comportement des entreprises que du comportement des investisseurs sur le marché lyonnais. Alors, cette année, on peut en revenir sur 3 points essentiels. Le premier, c'est une contraction du marché tertiaire de l'agglomération lyonnaise. Si nous prenons sur la moyenne décennale, nous avons un recul de 16% sur les 3 premiers trimestres par rapport à la moyenne décennale précédente, et nous sommes à moins 50% si nous prenons la comparative par rapport à 2019. Qui avait été une année exceptionnelle. Oui, tout à fait. L'année 2019 est une année assez exceptionnelle. Pour vous donner un petit peu une démarche comparative, nous étions au niveau des performances de marché de villes de métropoles, d'Eurocités, comme Milan ou comme Barcelone. Et 2 fois plus important que des villes françaises telles que Marseille, Bordeaux ou Lille. Alors, contraction importante en ce qui concerne les bureaux. En revanche, côté locaux industriels, locaux d'activité, ça s'est plutôt bien tenu. Oui, écoutez, nous avons un marché qui est quasiment identique à l'année 2019, avec juste une petite contraction de moins 2% par rapport à 2019, avec 260 000 m² enregistrés au cours de ces 3 premiers trimestres. Pour les locaux industriels. Pour les locaux industriels, tout à fait. Ça montre bien justement la résilience et la profondeur du marché industriel et économique lyonnais. La diversité des domaines d'activité et la profondeur de ce marché démontrent justement que cette capacité de performance dans une conjoncture comme celle-ci est tout à l'honneur de notre métropole. Voilà. Alors, en revanche, pour les bureaux, les entreprises se sont arrêtées en quelque sorte, ont suspendu leur décision. Pardon, tout à fait. Les entreprises ont levé le stylo des réflexions qu'elles portaient à un moment donné. Nous sommes dans une conjoncture très spécifique. Le premier, c'est l'avènement du télétravail qui rentre comme nouvelle norme aujourd'hui au niveau des conditions de travail. Et le bouleversement que nous constatons aujourd'hui, c'est que l'impact du télétravail va complètement redéfinir les usages des entreprises au cœur même de la fonction tertiaire. Alors clairement, ça veut dire que les entreprises ont besoin de moins de mètres carrés souvent. Alors, ça peut être une des conséquences. Ou aménager différemment aussi. C'est exactement ça, c'est-à-dire l'impact Covid et l'impact conjoncture démontrent qu'aujourd'hui, nous devons reposer l'organisation des entreprises, les usages qu'elles souhaitent avoir au niveau de leur bureau. Lorsque je vais venir au bureau, je ne veux pas venir pour faire un travail seul. Donc, de ce fait, comment est-ce que je vais organiser mes nouveaux espaces ? Donc, il peut y avoir une première approche qui est une approche purement financière qui est de dire je vais réduire mes surfaces puisque je vais avoir un impact financier immédiat. Néanmoins,
un des objectifs, nous sommes quand même des animaux sociaux et nous avons besoin d'être présents quand même, pas au quotidien, mais en tout cas d'avoir des récurrences au niveau d'un hub qui peut être aujourd'hui un élément fédérateur pour une entreprise. Donc, nous sommes plus aujourd'hui dans une démarche de nouvelle normalité liée aux fonctions tertiaires. Et ces nouvelles normalités sont en train d'être écrites par autant les entreprises que par des conseils en immobilier comme JLL. Voilà. Un mot sur les prix, comment ils ont évolué? Alors, paradoxalement, les valeurs locatives n'ont pratiquement pas bougé. Pourquoi ? Parce que, premièrement, le marché lyonnais n'a jamais été un marché spéculatif en soi. Et deuxièmement, il y a une régulation du marché entre l'offre et la demande. Nous avions un marché qui était sur un principe de pré-commercialisation des actifs tertiaires. Et les disponibilités aujourd'hui de notre parc immobilier justifient que les valeurs locatives restent stables. Il y a quelques réglages qui ont été constatés, de moins 2 ou moins 3% maximum. Mais généralement, on est plutôt dans un principe de stabilité des valeurs locatives. Quid des investisseurs? Est-ce que là aussi, on ne les voit plus arriver? Non, nous les voyons arriver. Lyon est une eurocité connue et reconnue au niveau des investisseurs nationaux et internationaux. L'année dernière, nous avions frôlé les 2 milliards d'euros investis sur la métropole lyonnaise. Cette année, au cours des 3 premiers trimestres, nous sommes à 1,1 milliard d'euros investis. Une grande partie, plus de 50% dans des fonctions tertiaires, 380 millions d'euros au niveau des fonctions retail et commerce, et le reste en bâtiments industriels et logistiques. Et puis donc, toujours présent, effectivement. On peut peut-être parler aussi d'une nouvelle donne, hein, clairement, suite à la crise sanitaire, mais aussi à l'arrivée d'un nouvel exécutif à la ville et à la métropole, qui n'a pas forcément la même vision des choses que le précédent exécutif. Alors écoutez, l'arrivée du nouvel exécutif est, je pense, une opportunité également pour la métropole. C'est une opportunité car justement ce paradigme que nous vivons au niveau de l'attractivité et de la prise de conscience collective au niveau du développement durable est un élément à prendre en considération. Et nous avons la conviction que l'immobilier d'entreprise de la métropole est un outil qui peut aider la transformation de cette métropole. Donc s'il n'y a pas de nouvelle tour, au-delà de celle qui était prévue et engagée, c'est pas grave. De toute façon, il y en a assez maintenant à Lyon. Écoutez, on a la particularité d'avoir un quartier central des affaires face à nous qui est au cœur même de la ville. Et surtout une connexion et une connectivité auprès des principaux quartiers de Lyon qui font une thématique de polycentralité. C'est-à-dire il n'y a pas une concentration faite que sur la Part-Dieu, mais la connexion entre le quartier de Lyon-Confluence, le quartier de Lyon-Gerland, Lyon-Vez, le Carré de Soie et les périphéries lyonnaises est quand même un exemple assez intéressant d'urbanisme qui peut tout à fait s'adapter à cette diversité des secteurs géographiques qui peuvent être prônés par rapport à l'exécutif. Quelle est la place de Jones Lang LaSalle à Lyon, votre part de marché, j'ai envie de dire, quelque part? Alors écoutez, Jones Lang LaSalle déjà est présent depuis 1991. J'ai eu la chance de vivre justement les premières passes de Jones Lang LaSalle sur le marché lyonnais, puisque ça a été fait suite à une croissance externe. Nous sommes aujourd'hui 130 personnes environ. Alors effectivement, nous pouvons nous prévaloir de cette connaissance et de cette expérience, mais surtout de la diversité des domaines d'activité dans lesquels nous travaillons. La transaction immobilière étant le cœur de notre acteur, effectivement, nous avons une position assez forte sur ce marché. Vous évoquiez tout à l'heure à peu près 35 à 40% de part de marché, c'est la réalité. Les éléments intéressants, c'est la complexité aujourd'hui de l'immobilier d'entreprise pour les entreprises et l'investisseur, nécessite de créer des services complémentaires. Liés dans un autre univers qui est l'univers de la construction. De plus en plus, nous assistons des entreprises à les aider dans la discussion avec un promoteur ou un architecte dans le cadre de la construction d'un nouvel immeuble. C'est ce que nous appelons de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Nous avons tout l'univers ensuite de l'aménagement des bureaux. Effectivement, c'est lié à la continuité de la complexité des modes d'organisation des espaces de travail avec nos départements Tetris. Et nous avons un 4e département qui est un département dit de conseil. Ce département de conseil venant justement à apporter une vision à 360 degrés de la problématique d'une société. Alors si on essaie de voir les signatures récentes ou les projets importants de JLL sur Lyon, à Lyon, pardon. Alors, les signatures récentes et intéressantes, ça a été la participation pour la cession de la tour Toulion auprès d'Apicil et le montage d'opérations aux côtés de Vinci Immobilier.
Ce fut également sur l'année écoulée les déménagements et les transferts de Framatome sur Lyon 7e, sur à peu près 30 000 m² de bureaux. Également le regroupement des équipes de Engie sur le secteur de Lyon-Gerland pour environ 23 000 m² de bureaux. Le déménagement du siège social de Panzani, de Lyon 6e à Lyon 8e, rue Saint-Romain. La construction pour le compte de Bandai Namco du siège Europe de cette société sur Lyon-Vèze. Je peux vous en citer d'autres également. Arrêtez la liste parce qu'elle est très longue. On va dire un mot quand même de cette étude sur la ville de demain, le rôle clé des métropoles régionales françaises, notamment celle de Lyon, évidemment. On peut dire qu'il y a une vraie prise en compte des enjeux environnementaux. Oui, bien entendu. En fait, nous sommes véritablement dans une transformation importante, je dirais, de la vie économique et de la vie des territoires. Juste un élément qui peut prendre en considération ces éléments-là. Lorsqu'on parle de marché tertiaire, nous sommes simplement un des indicateurs de cette transformation-là. Le marché tertiaire parisien baisse chaque année de l'équivalent d'un marché régional. Donc on s'aperçoit déjà qu'il y a un impact un peu sociétal, de volonté de collaborateurs franciliens, de personnes physiques franciliennes, de vouloir trouver un équilibre de vie entre la vie privée et la vie publique. Ça, c'est un premier paramètre. Ce paramètre-là est à prendre en considération à travers la technologie qui est mise en place aujourd'hui. Nous pouvons travailler pratiquement de n'importe où avec une bonne connexion et une bonne connectivité. Le troisième facteur, c'est la capacité aujourd'hui des modes de transport qui sont à un accélérateur au niveau des délocalisations et des décentralisations et donc du territoire. Ça reste encore à affiner, mais ça reste en tout cas un élément intéressant. Et le quatrième facteur, c'est le fait qu'un certain nombre d'entreprises souhaitent accompagner sur un volet social, sur un volet de ressources humaines, ces collaborateurs dans un équilibre de vie un peu plus adapté à leur volonté. Des enjeux environnementaux, des enjeux sanitaires aussi, on le voit forcément avec cette crise. Bien sûr, alors c'est un point très spécifique là-dessus. L'impact Covid redéfinit aujourd'hui une nouvelle normalité. Cette normalité fait qu'au niveau de l'immobilier d'entreprise, l'impact sanitaire va être un élément incontournable. On ne pourra plus aujourd'hui se passer de ces contraintes sanitaires, de ces contraintes sécurité en termes des immeubles tertiaires, de ces contraintes en termes de technologie que nous devons développer aujourd'hui. L'impact du télétravail a un élément complètement fondamental qui est le travail, je dirais, où les modes d'organisation des espaces vont être complètement chamboulés. Entre autres, dans la notion de bureau flexible, c'est-à-dire la configuration passée que nous avions un bureau par collaborateur risque d'être totalement bouleversée avec l'impact du télétravail qui va justifier des bureaux partagés. Et donc, de ce fait-là, il va y avoir une modification des univers et des environnements de travail qui vont être exigés par les entreprises. Voilà, puis on parle beaucoup de villes connectées. Oui, bien entendu. Smart grid et compagnie. Écoutez, la connectivité aujourd'hui et les villes connectées, on parle de réseau de villes, on parle de villes connectées. Et là, on revient un peu plus sur un principe d'urbanisme. On parlait tout à l'heure de polycentralité et de complémentarité de territoire. C'est une réalité. Si demain, nous avons une connexion également, je dirais, technologique au niveau de ces différents quartiers, de ces différentes villes, de ces différents périmètres géographiques, on peut connecter les gens et donc les entreprises. Un exemple aujourd'hui, toute cette infrastructure mise en place en termes de transport collectif, en termes de mode de transport autonome, nécessite beaucoup de data. Et cette data va justifier à un moment donné un hébergement dans des data centers qui sont certes consommateurs d'électricité, mais en tout cas qui peuvent simplifier la vie et apporter une technologie au niveau de la vie. On pourrait en parler encore pendant des heures. Merci beaucoup Laurent Vallas d'être venu dans le journal Écho de Lyon Décideur. Donc cette étude, quand les grandes métropoles régionales françaises inventent la ville de demain, à se procurer auprès de Jones Lang LaSalle. Merci beaucoup. Et puis pour finir, je vous recommande l'annuaire des leaders qui comptent à Lyon qui vient de sortir aujourd'hui. 500 noms du privé, du public et des organisations au sens large. Et puis en même temps, bien sûr, le Lyon Décideur du mois de décembre est aussi en kiosque. Merci, au revoir, très bon week-end.